de la paracha, si Dieu veut, on va faire un petit morceau. Cette paracha, comment ça se fait? Un goy, il a eu le nom. C'est pas possible, Bil'am, parachat Bil'am, un goy qui a voulu maudire les enfants d'Israël. Donc, Yitro, ok, il s'est converti. La paracha, elle est appelée sur son nom, Bil'am. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Rambam dans le Perek Yudalet à la Chot Melachim? Il a fait un Rambam, il n'a pas laissé un endroit où il n'a pas écrit les lois pour les rois d'Israël. Dans le Perek Yudalet à la Chot Melachim, il a dit il y a 4 versets dans la paracha de Bil'am qui parlent de Mashiach. Ah ouais. Ils sont juste après. Voilà, je tourne les pages et qui dans la paracha de Balak, il y a la paracha du Mashiach. Alors, voilà, il a dit Ashurenu, je vais le voir, mais pas maintenant. Oui, c'est qui Ashurenu Velo, voilà. Il a dit Ya Mashiach ben David. Ashurenu Velo ata Velo Karov. Darach Koraf mi Yaakov, c'est le Mashiach qui va venir. Kam Shevet mi Israël, c'est David, il est sorti de Yehuda. Ou Mahas Pa'ate Moav, c'est le Melech HaMashiach. D'accord? Tout ça, il dit le Rambam, elle est écrit dans la paracha de Balak. Balak, nous avons un goy qui a voulu décimer le peuple d'Israël et il a eu le nom. Maintenant, la question elle est, quel mérite il a eu Balak qu'on appelle la paracha sur son nom? Il a dû faire quelque chose. Le bon Dieu ne donne pas des cadeaux. Alors, c'est écrit dans la Gemara de Nazir et la Gemara de Sota. Donc, j'ai posé la question, pourquoi Balak il a eu le mérite qu'on donne la paracha sur son nom? Amar Yehuda Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Léolam, pour toujours, Ya'asok Adam, Betorah Mitzvot Shelo Lishma, un homme il doit étudier et faire les mitzvot même si c'est pas pour Dieu. Pourquoi? Shemitor Shelo Lishma Yavo Lishma. À force de faire pas pour Dieu, il va arriver à faire pour Dieu. Comme ça dit la Gemara. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Balak il a fait des korbanot, mais il n'a pas fait des korbanot. Il n'a pas fait des korbanot pour Dieu. Hein? Il a fait Shelo Lishma. Et il a eu le mérite d'avoir Ruta Moavia. Il a fait 42 korbanot, puisque 3 fois 7, il a fait 3 fois 3 hôtels. 3 fois 7, hein? D'accord? Oui. Non, mais sur les 7, il a fait les korbanot. Voilà. Et il a dit Rabbi aussi, Ruth, bat bito shel Balak. Il demande de Tosfot. Comment la Gemara a dit un homme toujours il doit faire les mitzvot shel Olishma? Parce que c'est mitor shel Olishma yavo lishma. Mais la Gemara dans Brachot elle a dit celui qui fait les mitzvot shel Olishma, il vaut mieux qu'il soit pas né. Qu'il soit pas né. Et comment d'un endroit tu me dis il faut faire toujours shel Olishma, et d'un côté tu me dis celui qui fait shel Olishma serait mieux que ce ne sera pas vivant. Ok? Alors, et la Gemara dans Ta'anit, Davzaïn, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui fait la Torah chez l'Olishma, ça devient Samamavet. Ça devient du poison pour lui. On dit le matin, dans le schéma, le matin et le soir, on dit Vesamtem. Qu'est-ce que c'est Vesamtem? Sam Tam. Oui? Sam Tam. Le mot Tam, il peut se lire Sam Tam, il peut se lire Met.
Ah oui. Tam, 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 tav et même. Tam veut dire bien. Et si tu le renverses, ça veut dire mort. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, c'est un bon remède. Sam, c'est un remède. Sam, tam. Mais s'il étudie chez l'Olishma, ça met. Alors comment tu me dis, toi? Tu me dis, pour toujours, un homme, il doit étudier la Torah chez l'Olishma, parce que de chez l'Olishma, il va arriver à l'Ishma. Mais la Gemara d'Ombrachot, elle a dit, celui qui fait chez l'Olishma, ce serait mieux qu'il ne soit pas vivant. Il a dit, Rabbi Yaakov Baal-Hatorim, de Anochi, les 10 commandements, il y a 620 mitzvot. 620 lettres. Il y a 620 lettres dans les 10 commandements. Alors il dit, mais à la fin de la Gemara de Okatz, à la fin de la Mishnah de Okatz, c'est écrit que Dieu va donner aux tzadikim 310 mondes. Il a dit, il va donner aux tzadikim. Et les femmes des tzadikim 310 et 310 620. Et alors, c'est quoi la Gemataria des 620? Keter, la couronne. Keter Torah. Attention, il a dit, comment ça s'appelle Keter? Chaf, Rash, Resh et Tav. Tout ça, s'il est fait l'Ishma. Mais s'il ne fait pas chez l'Ishma, le mot Keter, tu peux lire Karet. Ah, il va être tranché. Et comment toi tu me dis ici que pour toujours un homme il doit faire chez l'Olishma. Et de chez l'Olishma il va arriver à l'Ishma. Mais voilà, la Gemara elle dit que celui qui fait chez l'Olishma, il vaut mieux qu'il meure. Et le Baal HaTurim il dit, celui qui fait chez l'Olishma, ça devient karet. Il sera retranché. Le Tosfot dans Ta'anit et dans Sota, il répond un tirus extraordinaire. Il y a 2 sortes d'études. Il y a celui qui étudie, il veut apprendre pour venir montrer que l'autre il sait rien, pour l'énerver. Ça s'appelle les canters. Celui-là, il vaut mieux qu'il soit pas né. Et il y a celui qui étudie, pas pour énerver les autres, pour avoir du kavod, que tout le monde lui dit, ah, tu connais, c'est bien, tu connais tel Gemara, tu connais tel Mishnah. Donc il y a 2 sortes de chez l'Olishma. La Gemara qui a dit dans Brachot que celui qui étudie chez l'Olishma, il vaut mieux qu'il soit pas né. C'est celui qui étudie pour énerver ses amis. Mais celui qui étudie pour qu'on lui donne le kavod, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Balak, il a fait chez l'Olishma. Hein? Dis-moi, un monsieur qui veut tuer tout le peuple d'Israël, ça s'appelle chez l'Olishma, ça? C'est quoi ça? Comment tu mets chez l'Olishma, mais tu penses pas tuer ton copain? Et lui, Balak, qu'est-ce qu'il voulait? Tuer les Am Israël. Et tu me dis chez l'Olishma, ça? Qui c'est qui pose cette question? Le Maharsha. Il a dit en vérité, il ne voulait pas tuer, comme c'est dit le Maharsha, il ne voulait pas tuer le Ham Israël. Il a eu peur. Il a eu peur. Et la peur, c'est écrit Vayagor Moab. D'accord? Mais la question, elle est, Dieu, il a dit, ne touchez pas Ammon. Oui, il ne faut pas toucher Ammon. Alors, il ne faut pas toucher ni Ammon ni Moab. Alors, pourquoi il a eu peur? Parce que lui, il n'était pas Moavi. Il était Ammoni. Il est Ammonite. Ammoni devait disparaître. Moab, Dieu, il a dit, il ne faut pas les toucher. Parce que c'est écrit, regardez comme c'est écrit. Oui. Ubalak ben Tzipor melech le Moab ba'etaï. Qu'est-ce que c'est ba'etaï, les enfants? En ce temps-là. Qu'est-ce que c'est en ce temps-là? Il devait, c'était pas son peuple. Moab, c'était pas son peuple. Ba'etaï, en ce moment, on l'a mis. D'accord? Parce qu'il n'était pas Moavi. Il était de Ammon.
Il y a un livre qu'il ramène souvent, le Rav Rosenblum, il s'appelle Kerem Hamed. Et lui, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le Olam Ya'asok chez l'Olishma, chez Mitor chez l'Olishma, Balishma. Écoutez bien. Dans Parashat Shoftim, dans le livre de Shoftim, des juges, Perek Gimel, il est arrivé un chauffette, c'est l'envoyé de Dieu, il s'appelait Ehud Ben Gera. Il est parti voir Eglon. Tu me suis? Il lui a dit, j'ai quelque chose de Dieu à te dire. Qu'est-ce qu'il a fait Eglon? Il s'est levé. Il s'est levé pour faire kavod à Dieu. Alors ce livre, il dit, pourquoi il s'est levé? C'est écrit, Eglon Melech Moab. Oui ou non? On vient de dire, Eglon, il était le roi de Moab. Et Balak, on a dit, il avait peur parce qu'il était de Moab. Et alors, quand Bil'am il est venu, il a dit à Balak, lève-toi, koum Balak. Pourquoi il a dit koum Balak? Lève-toi, j'ai des paroles de Dieu à te dire. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il s'est levé. Alors son arrière-petit-fils, Eglon, il s'est levé, lui aussi. Alors attendez, maintenant quand Balak il s'est levé, est-ce qu'il s'est levé pour faire kavod à Dieu? Non, non. Il s'est levé pour Bil'am. Et Eglon, son arrière-petit-fils, lui, il s'est levé parce qu'il lui a dit, Ehud Ben Gera lui a dit, j'ai une parole de Dieu à te dire, lui, il s'est levé pour Dieu. Son arrière-grand-père, il ne s'est pas levé pour Dieu. Mais Eglon, devant Ehud Ben Gera, il s'est levé pour Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Mitor chez l'olishma, balishma. L'arrière-grand-père, il ne s'est pas levé pour Dieu, mais l'arrière-petit-fils, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Alors, je vais lever une fille de Moab qui s'appelle Ruth. Il y a un livre, écoute bien, Otzrot Penini à Torah. Qui c'est qu'il a écrit? Rabbi Yaakov Edelstein. Il amène un maassé extraordinaire. Suis. Un monsieur, il est rentré dans la synagogue à Tel Aviv. Il lui a dit, ah, Rav, tel et tel, il est mort. Alors le Rav, il lui a dit, ben il est mort, Baruch Dayan Emet, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. Il lui a dit, je sais, mais j'ai quelque chose de bien de lui à te dire, tu iras, si je te le dis, tu vas aller consoler la famille. Il lui a dit, voilà, nous, comme ça il lui dit ce monsieur, nous avec ce monsieur et d'autres personnes, tous les vendredis on se rassemble, on est des Polonais, d'après la Shoah, on se rassemble dans un bar et on fait comme si c'était un parlement. On parle qu'est-ce qu'il a fait le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va faire. On fait les critiques. Il a dit, mon copain, celui-là qui est mort, tous les vendredis, il sortait vers l'après-midi et il regardait. Après 3-4 fois, je lui dis, mais tu sors tous les vendredis, l'après-midi, tu veux voir quoi? Il lui a dit, je veux voir si le soleil s'est couché. C'est quoi cette histoire-là? Tu me prends pour un idiot? Il lui a dit non. Dans la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait la guerre avec les États-Unis. Alors, il lui a dit, il y avait un bateau, un U-boat allemand a envoyé une torpille, mon bateau il a coulé, et moi, je suis resté vivant, et je nageais. Combien je vais nager? En plein milieu de l'océan, combien tu vas nager? Alors j'ai levé les yeux à Dieu. Je lui ai dit, écoute bien, si tu me sauves, je te promets de ne pas fumer le Shabbat depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles.
Alors tous les vendredis, quand on se rassemble, je vois c'est quand le coucher du soleil. Maintenant, ce juif, il faisait ni Shabbat, ni moi. On ne sait pas ce qu'il faisait. Mais il a promis de ne pas fumer. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? C'est l'olishma. Il n'a pas fait pour Dieu. Sinon, il aurait fait tchouva surtout. Et quand même, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Si pour une mitzvah, Dieu l'a sauvé, mitor shelo lishma, yavo lishma, il a dit, alors celui qui fait le Shabbat comme il faut, combien de mérite il a cette personne? Chez mitor shelo lishma, yavo lishma. Le Rav Shach, on a parlé beaucoup du Rav Shach, il est venu passer une opération à l'hôpital des intestins. Et Rav Shach, qui c'est qui ne connaît pas Rav Shach? Le monde entier. Ce qui sortait de sa bouche, c'était... Ils sont venus les docteurs et les infirmières pour lui dire au revoir. Ils sortaient. Une infirmière, elle fumait parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, dans notre génération, Claude, dans notre génération, Alain, le prof il fumait en classe. Le prof il fumait en classe, le boucher il fumait, le docteur il fumait, les infirmiers fumaient. Tout le monde fumait. Ils ne savaient pas quelle était la gravité, que celui qui sent, c'est pire que celui qui fume. Alors la femme, elle lui a dit, Arabe, je sais qui vous êtes, faites-moi une bénédiction. Elle a dit, je te fais une bénédiction, mais à condition que tu arrêtes de fumer. Tu fumes au moins un paquet et demi par jour. Donc Shabbat, ça fait 30 cigarettes. À chaque cigarette, elle est hayav skila. Elle a accepté de ne pas fumer. Il lui a dit son élève, Arav, tu fais partie des docteurs qui sont maintenant pour le cancer. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit, n'arrête de fumer pour Dieu. Je lui ai pas dit ça. Mais une chose est sûre, elle va arrêter pour le cancer et de là-bas, on va gagner. Qu'elle fume pas 30 cigarettes. Elle soit pas chayav skila. Chez mitor shelo lishma yavo lishma. Comme ça, il dit à Rambam, avec les petits, il faut faire shelo lishma. Tu dis à ton fils, tu apprends à ton petit-fils ou à ton fils quand il est petit, apprends-moi je veux tes par cœur, je te donne 5 euros. Apprends-moi des mishnayot, je te donne 10 euros. C'est comme ça. Un petit, il ne peut pas évoluer s'il n'est pas motivé chez l'olishma. Tu dois dire à ta fille, tu fais 3 prières par jour, tu fais 1 prière par jour, je te donne 20 euros par prière. Il faut les motiver. Mitor chez l'olishma, yavo lishma. Et là, on va passer un domaine extraordinaire, Alain, extraordinaire. Il y a un livre, je les ai à la maison, 3 livres, il s'appelle Emunat Eitecha. Oui, et là-bas, qui c'est l'auteur du livre? Rabbi Moshe Wolfson. Il était gaon en Amérique, dans la yeshiva de Rabbi Moshe Feinstein, dans la yeshiva Torah Vadat. Il dit des trucs extraordinaires. Regardez. On a 2 prophètes, Ezra et Nehemia. Qui a construit le 2e temple? Ezra. Et le livre, il s'appelle au nom de qui? Ezra. Et pourquoi il ne s'appelle pas au nom de Nehemia? Parce que Nehemia, il a dit, écoute bien, c'est écrit dans le Midrash, il lui a dit à Dieu, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Aïe, aïe. Zochra Hashem li le toba. Rappelle-toi ce que tu as fait pour moi, tu me parles comme ça. Le livre ne s'appellera pas sur ton nom. Tu me suis? La Gemara, elle apprend de là-bas, tout celui qui demande quelque chose à Dieu par son mérite, il n'a pas. S'il demande par les mérites des anciens, oui. Maintenant, écoute bien. Balak qui veut faire disparaître les enfants d'Israël, il a le nom de sa paracha. Comment tu comprends?
Ezra et Néhémie qui était juif et qui l'a fait pour Dieu. Il a fait monter les Juifs. Il a juste dit, rappelle-toi de moi, il n'a rien eu. Et Balak, qui voulait tuer tous les enfants d'Israël, il a son nom. Qui demande cette question? Le Zohar. Alors sachez que jeudi soir, c'est la Ilola de Rabbi Haïm Ben Attar. Donc on va parler de Rabbi Haïm Ben Attar qui est né dans notre pays au Maroc, dans la ville où il est né mon père, à Salé. Ah oui, mon père il est né à Salé, À 17 ans, il était Rosh Yeshiva. Connaissait tout le chasse. Écoutez bien, il demande Vayar Balak. Il a vu Balak, c'est écrit Vayar Balak ben Tzipor. Oui, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Écoute bien. Il a dit, Rabbi Haïm Ben Attar, le Zohar, il dit, qu'est-ce que c'est Ben Tzipor? Il avait un drone. Tu sais ce que c'est un drone? Alain, tu sais ce que c'est un drone? Eh bien, il avait un oiseau qui allait, qui lui racontait tout ce qu'il voyait. L'oiseau, il venait, il parlait. Il s'appelait Yadoua, cet oiseau. C'est ça, Vayar Balak Ben Tzipor. Ben Tzipor. Il a dit, le Khatam Sofer, écoutez bien, si on réussit à faire la suite, vous allez rester bête. Vayar et Asher Asa Israël Laïmouri. Tout ce qu'il a fait, Israël a émouri. C'est écrit comme ça. Il a dit, qui c'est Israël? Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont fait la guerre. Il dit le Zohar, qui c'est Israël? C'est Yaakov. Yaakov, il avait deux noms, Yaakov et Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a donné à Yosef Shechem. Mais pour l'avoir, il s'est battu. Qu'est-ce qu'il a dit? Bitzluti, Beharbi ou Bekashti, avec mon épée et mon arc. Et il dit le Targum, c'est quoi mon épée et mon arc? Avec ma prière et mes supplications. Le Ramban, il dit, comment Yaakov, il a prié pour avoir Shechem? Écoutez bien. Il dit le Ramban, là-bas dans la paracha, il a jeté des flèches sur la direction de Moab. À quoi ça sert? Tout ce qu'ils font nos avot, c'est pour préparer le terrain à ce que les petits-enfants, ils viennent et ils gagnent la guerre. Alors, il a fait ça. Alors, Vayar, Balak, qu'est-ce qu'il a vu? Et Kol Asher Asa Israël. Qui c'est Israël? Il dit le Zohar, Yaakov Avinu. Comment? En jetant les flèches sur Moab. Pour dire, mes enfants, ils vont conquérir Moab. Il a dit, si Balak, il a vu ça, ce qu'il a fait à Yaakov, il a jeté des flèches, et maintenant, ils sont là, à savoir si Moshe Rabbeinu, il ne va pas me jeter des flèches. Ah, et Kol Asher Israël. D'accord? Peut-être Moshe, il va venir me jeter des flèches. Maintenant, on fait suspension de séance, on ouvre une parenthèse. Comment il s'appelle l'endroit où il habite, le Mashiach? Tzipor. Ah, quand Tzipor. C'est l'endroit où il habite le Mashiach. Comme ça, il dit le Zohar dans Parashat Shemot. Quand Tzipor. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Amlatseah de Minha? Gam Tzipor Matzah Bayit. Qu'est-ce que c'est Gam Tzipor Matzah Bayit? Même un oiseau, il a trouvé une maison. Qu'est-ce qu'il vient faire l'oiseau? L'oiseau, c'est le Mashiach. Quand il viendra à Mashiach, Gam Tzipor Matzah Bayit, ou Dror Kenla. C'est quoi Dror? Il y aura la liberté. D'accord? Il dit le Rahayim Akadosh dans la paracha de Metzora. Qu'est-ce qu'on fait à celui qui a parlé la Shonara? Il amène deux oiseaux. Un oiseau on l'égorge et un oiseau on l'envoie. Et là il parle selon le Zohar. C'est quoi les deux oiseaux? C'est les deux Mashiach, puisqu'ils s'appellent oiseaux. Un oiseau il va mourir et un oiseau il va venir, il va rester vivant. Dans la Gemara de Souka, la page Nunbet, c'est écrit, il y a un Mashiach ben Ephraim
mais on l'appelle Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben David. Au début, il va venir Mashiach ben Yosef, et dans l'Amida, pour celui qui a des livres intéressants, oui, dans la partie où on parle Et Tzemach David Avdecha, on prie, c'est écrit entre parenthèses, prier que le Mashiach ben Yosef ne meure pas par les mains de Armilos Haracha. Oh là là! D'accord? Vous suivez? La même chose. Nous lisons pour la paracha quand on envoie la colombe qui est sur les œufs, qui est carré katsipor lefanecha. Quand tu vas marcher et tu vas rencontrer un nid d'oiseau et la colombe est dessus, Shaliach teshalach et ta'em. Renvoie. Alors il pose la question, le Zohar, pourquoi c'est écrit Shaliach teshalach? La Gemara elle répond que si elle revient, il faut la renvoyer. Mais le Zohar dit pourquoi deux fois? Et pourquoi on l'appelle la Yona, on ne dit pas son nom, on dit ta'em. Pourquoi ta'em? Le Zohar il répond une chose fantastique. Il a dit, renvoie la mère. La mère, c'est la Shekhina. Comme ça, elle pleure. Et les enfants qui restent, eux aussi, ils pleurent. Et ça réveille là-haut que la Shekhina, elle pleure. Et Dieu, il dit, pourquoi ils pleurent? Et les enfants en bas, nous, on pleure pour que Mashiach vienne. Il dit, pourquoi mes enfants, ils pleurent? D'accord? Alors, pourquoi c'est écrit Shaleach Teshalach? Deux fois. Un pour Éléonavi et un pour Mashiach ben Yosef. Les deux, ils doivent venir. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ouh là là! Shaliach Teshalach est à M. C'est qui M? Aleph même. Quels étaient les premiers sauveurs d'Israël? Aaron et Moshe. Aleph même. Shaliach Teshalach est à M. Aleph, Aaron même. Oui? Après, au temps de Purim, comment ils s'appelaient les sauveurs d'Israël? Hein? Esther et Mordechai. Shaliach Teshalach et Tahem. Et les derniers qui vont venir, et Tahem, c'est Eliaou et Mashiach. Oh là 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 là. Comme ça, il lui dit, tu connais un Zohar. La Yona, elle pleure, les enfants, ils pleurent pour réveiller là-haut. Maintenant, écoutez bien. Balak, il était magicien. D'accord? Écoutez bien. Il a vu que de lui, il va sortir le Mashiach. Eh bien oui, puisqu'il était de Moab. Il a vu que son arrière, c'était Ruth. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas que Mashiach sorte. Si Mashiach il sort, c'est écrit Vekarkar Beneshet. Il va détruire tout le Moyen-Orient, le Mashiach. Alors il y avait deux solutions. Ou il se tue, ou il massacre Israël pour pas que le Mashiach il sorte. Il a dit à Bilam, il lui a dit, je veux pas que Mashiach il sorte de moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit Bilam? Écoutez bien, il a commencé dans ses prophéties. Il a dit, ce que Dieu me met dans la bouche, je dis, ok. Il a écrit, à Azina, je cherche le verset. Oui. Ma'ezom lo za'am Hashem, d'accord. Alors, il lui dit, à Azina, ah bah, je ne sais pas où elle est. Kumbalak, Ha'azina Ade Beno Tzipor. Il lui a dit, lève-toi, Balak. On a parlé au début du cours, lève-toi. Il lui a dit, c'est quel pasouk? 18, en français. Il lui a dit, lève-toi, Balak, et écoute. Oui, et prête-moi ton oreille. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment il s'appelle le Mashiach? Tzipor.
Il lui a dit, toi tu veux pas qu'il sorte le Mashiach? Il est déjà là. Il lui a dit, Azina aide benot tzipor. Tu veux que je les maudis pour pas que Mashiach il sort? Mais il est déjà là. Aïe, 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 aïe. Et alors, quand il va venir, il va s'appeler Mashiach ben David, pas David, avec Yud. Eh oui. Alors, il lui a dit déjà, il est sorti. Chaque année, la paracha de Balak, elle est avant le 17 Tammuz. Ah ouais, pourquoi? Parce que à partir du 17 Tammuz, on a des choses très difficiles qui vont arriver. Très bien, mes amis. Déjà, il ne faut pas marcher de la 9e heure à la 5e heure entre le soleil et l'ombre, parce qu'il y a un ange qui s'appelle Ketev Meriri, qui peut faire du mal. Mais d'un autre côté, il a dit Rav Moshe Wolfson, le 17 Tammuz, nous avons la descendance de David. Eh ouais. Oui. Le 17 Tammuz, elle s'est mariée Ruth avec Boaz. Le 17 Tammuz, Ruth s'est mariée avec Boaz. Hein? Et quand il est né l'enfant, il est né le 9 Av. Ah. Tu écoutes? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que malgré qu'on va rentrer dans le 17 Tammuz, le bon Dieu il nous envoie un message. Mes enfants, malgré que c'est des jours difficiles, mais le Mashiach, il est né. D'accord? Alors, écoutez ce qu'il dit le Béni Issachar. Le Béni Issachar, il a dit à Aaron, quand on lui a amené l'or pour faire le veau d'or, il a dit Hag Lashem Mahar. Qu'est-ce que c'est Hag Lashem Mahar? On va faire une fête demain. Et c'était quoi demain? Le 17 Tammuz. Et c'est le mariage de Boaz avec Ruth. Ah bah. Regardez. Qu'est-ce qu'il a dit? Balak, viens me maudire. Voilà. Vayaror Moav Penaam Meod Kiravu. Il est nombreux. Pourquoi il emploie le mot Rav? Qu'est-ce que c'est ça? Ravu, Ruth, Boaz. Ruth, Resh, Bet Boaz. Qui Ravu, je veux pas qu'il sorte Boaz et Ruth. Eh ouais, les choses sont profondes. La Gemara elle dit qu'il y avait un monsieur qui était en train de labourer la terre à Tisha B'Av. Un juif. Et sa vache s'est mise à crier, comme pleurer. Il est passé là-bas un arabe qui connaissait ce qui se passe. Il lui a dit, elle vient de t'annoncer que le Beth Amikdash s'est détruit. Il s'est mis à pleurer. 5 minutes après, la vache, elle reprend, elle part bien. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, on vient de t'annoncer que Mashiach il est né à Tisha B'Av l'après-midi. Voilà, messieurs.